Marvel, Star Wars, Marvel, Star Wars, Star Wars, Marvel, parfois aussi un peu de Star Wars, et quand Hot Toys a le temps, mais c'est rare, ils font un peu de Marvel. Aujourd'hui, Star Wars The Mandalorian, il s'agit de l'armurière, version exclusive qui a été vendue à la ACG-HK. Qu'est-ce que la ACG-HK? C'est un salon chaque année pendant l'été à Hong Kong où Hot Toys dévoile les nouveautés. Cette année, par contre, ça a été une édition spéciale ACG-HK, mais Hot Toys l'a boycotté. Ils ont fait leur Summer Festival, ou je ne sais plus comment est-ce qu'ils l'ont appelé. Et Hot Toys a présenté cette figurine, la précommande, et en un mois de temps à peine, la figurine était déjà sortie. L'armurière, donc personnage secondaire mais important, puisque c'est elle qui fait l'armure du Mando, qui lui sculpte son logo également sur l'épaule et autres. Donc Hot Toys ne pouvait pas manquer de faire ce personnage, et quoi de mieux de le faire en version limitée exclusive. Le visuel de la boîte reprend les codes habituels Star Wars, le trapèze, la figurine qui est représentée devant avec ses deux armes de création, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, le petit liseré orange pour tout ce qui est licence Mandalorian, on a le personnage représenté ici devant, même chose là sur le côté. Sur l'arrière, on retrouve les warnings habituels, donc une boîte ma foi assez simple, le petit logo exclusif Star Wars. Star Wars. À l'intérieur, comme d'hab, je vous le montre, on a souvent un joli slipcover, c'est le cas. Donc un joli artwork représenté devant, beaucoup l'encadre parce que c'est vrai que c'est superbement réalisé avec le visuel prototype de la figurine. Qu'en est-il de la version finale? Bon, ma foi, c'est qu'une armure, il n'y a pas de visage à rien. Je pense pas qu'on va être déçu par rapport à ce qu'on avait en préco. On regarde ça tout de suite ensemble. C'est parti pour le contenu. Et voilà les éléments fournis avec cette armurière. Donc forcément, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a les outils. Petit bémol tout de même, dans les accessoires, vu le peu qu'il y a, un petit établi fourni ou une petite enclume pour pouvoir justement mettre les éléments comme si elle les travaillait, ça n'aurait pas été du luxe. On se détaille tout ça ensemble. Il y a forcément 4 mains, avec 2 sur la figurine en premier lieu. Les mains, ce sont des mains gantées typées cuir, c'est du PVC forcément, avec les différentes possibilités pour tenir les accessoires fournis. Il y a une main donc pour tenir l'espèce de gros marteau, une pour tenir le tisonnier, et puis les mêmes donc répliqués à gauche et à droite. Sur la figurine, vous avez 2 mains relaxées. On a un socle typé industriel comme l'intérieur justement de l'endroit où confectionne l'armurière les pièces pour les Mandaloriens, Star Wars The Armorer, donc le titre de la figurine. Donc joli paint, joli rendu, on a l'impression d'avoir un aspect métallique rouillé, c'est bien géré de la part de Hot Toys. Il y a par contre une tige qui elle est typée féminine pour attraper autour de la taille. Je suis pas super fan, j'aurais préféré une qui vienne entre les cuisses. Ça se met où l'on veut, entre les petites parties qui se trouvent là, il suffit de l'enfoncer dedans. Dans les accessoires de fabrication d'armes, on a donc cette espèce de louche dans lequel on va retrouver du Beskar qui va couler dans un endroit pour pouvoir mouler justement les pièces d'armure. Donc cette énorme louche est fournie. On a cette masse imitation donc chrome métal qui va permettre de sculpter le Beskar et de pouvoir l'écraser et de donner la forme que l'on veut. Donc voilà l'outil en question. La pince qui permet justement de prendre les éléments Beskar brûlants pour ne pas forcément se cramer les mains. Et cette partie-là permettra, si on veut par exemple, d'attraper ceci, puisqu'en serrant, ça tient la pièce. Donc voilà, on pourra justement sortir le Beskar sans se blesser et sans se brûler grâce à cette petite pince spéciale armurière. On a cette petite partie-là qui est, si je ne dis pas de bêtises, l'ustensile utilisé pour graver l'espèce de tête de rhinocéros sur le bras du Mandalorien. Si je ne dis pas de conneries, c'est ça qu'elle utilise et elle vient dessiner cela dans le Beskar. Tant qu'à faire, il en reste en stock chez Hot Toys, ils nous fournissent une plaque de Beskar supplémentaire avec cette armurière. Et puis on a un prototype du plastron du Mandalorien, avec une nouvelle peinture appliquée dessus qui serait peut-être du coup le rendu de la nouvelle peinture du prochain Mando V3 qui sortira en 2022 voire 2023. Donc ça c'est une pièce justement de sculpte qu'elle réalise pour le Mandalorien. Ça ne se mettra pas sur la figurine, c'est juste un accessoire supplémentaire. La figurine, la voici, on se la détaille ensemble. Donc c'est une femme qui est en dessous, c'est pour ça qu'elle a une combinaison avec une jupe, malgré qu'il y a un pantalon. Donc c'est un personnage féminin pour l'armurière. On a des bottes qui sont réalisées en espèce de peau de pêche nubuck, bien réalisées, donc avec une articulation qui permet de bouger, malgré qu'elles soient en une seule pièce attachée avec la botte avec le strap qui est juste là. La botte est très futuriste
effet très mandalorien, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. On regarde là en dessous, voilà, tel quel, avec une belle semelle. La partie pantalon est bien usée et bien salie. On a une jolie salissure, une jolie usure peinte sur le pantalon pour faire un pantalon non sorti de pressing et bien poussiéreux. La partie jupette est en cuir, elle est bien texturée également, donc on voit le détail dessus, donc ça plutôt fan de la gestion appliquée par Hot Toys sur les vêtements. Les mains sont gantées, comme je vous ai dit, relaxées sur la figurine. On retrouvera un brassard qui est en PVC imitation cuir. Même chose pour la tunique, on retrouve une tunique qui est délavée et abîmée et également salie pour aller avec le pantalon. On retrouve une petite ceinture en cuir avec les différents petits éléments de communication et d'outils aussi tout autour. On pourra également ici y glisser quelque chose si on le désire, puisqu'il y a une petite partie ouverte. Sur l'arrière de la figurine, on retrouve une partie mandalorien d'armure, la ceinture qui vient se refermer et la petite jupette qui se termine avec une partie pour cacher les fesses. Sur l'avant, on retrouve le plastron mandalorien du personnage de l'armurière, typé avec des seins, puisqu'on voit que c'est formé pour cacher une poitrine. On retrouve des épaulettes également en plastique imitation cuir tressé, bien géré aussi. Et puis sur l'arrière, on a une espèce de peau de bête, hein. On n'essaye pas de savoir ce que c'est, du lapin, du furet, de l'écureuil, peu importe. Donc on a une jolie peau de bête qui est fourni à l'arrière, qui fait un SP cap, qui donne un luxe à la figurine plutôt non négligeable. On retrouve ensuite le casque de l'armurière, joli casque mandalorien également, avec des petites cornes sur le dessus qui fait assez diabolique et assez évil. Ça aurait pu être une virtual devil mandalorienne. Je trouve que c'est super cool. J'aime vraiment le design de ce casque, avec forcément la partie toujours triangulaire que l'on retrouve ici devant, avec les yeux et la partie ouverte typée. J'adore. Franchement, le casque. Et puis l'aspect or, cuivre utilisé au niveau de la peinture avec la salissure est ultra bien géré également de la part d'Hot Toys. Ils ont fait un boulot de ouf. Il n'y a pas de visage puisque forcément dans la série, on ne la voit jamais décasquée comme tous les Mandaloriens de toute manière. Donc belle gestion dans la figurine. On va se faire une ou deux pauses. Comme je vous dis, le seul petit bémol, c'est de ne pas avoir eu un petit établi pour pouvoir lui faire fabriquer des armures. Au niveau des articulations, ça s'articule plutôt pas mal. On peut plier 90 degrés facilement. De toute façon, la Mandalore ici, on ne lui fera pas faire la roue. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit super articulé. Ça va être pose muséum avec une partie d'armure ou les accessoires dans les mains. Ça va pas être grand chose de plus. Allez les amis, on se fait une ou deux pauses. C'est parti. Voilà, figurine tournant sur elle-même, simple, sans accessoires, sans rien, que vous puissiez voir la réalisation de Toys sur le costume et sur le personnage. Belle réalisation, tous les matériaux sont nobles au niveau de ce qu'ils ont utilisé. Joli cuir pour la jupette, jolie peau de bête également sur les épaules, le casque est super bien géré, pas grand chose à dire là-dessus. On va se faire une pose ou deux, mais je vois pas trop ce qu'on pourrait lui faire comme pose, à part un ou deux accessoires dans les mains. Il n'y a pas grand chose à faire avec cette armurière, sans le Mandalorian et surtout sans décor. Bof bof quoi. Allez, on se fait une pause supplémentaire. Ouais, voilà, limite une petite pause que vous pouvez faire si vous avez l'armurière. Vous prenez la petite pince, la plaque du Mando et puis le marteau. Faire comme si elle était en train de fracasser la tôle et la redresser. Mais je vous dis, Hot Toys aurait vraiment dû fournir un petit diorama, un petit atelier ou au moins une petite enclume ou autre pour pouvoir faire vraiment l'armurière en train de travailler, en train de créer une armure pour un Mandalore. Voilà les amis. Bon, on se fait une pause comme ça, on a vu ce qu'on avait à voir sur cette figurine. C'est une figurine de toute façon qui est réservée vraiment aux complétistes. On va pas lui faire 50 pauses et certainement pas la roue. On a vu le principal, on passe à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette armurière de chez Hot Toys The Mandalorian. Bon, personnellement, pas grand chose à dire de négatif sur la figurine. Il manque juste un petit diorama pour moi pour avoir quelque chose de complet. Maintenant, comme c'est une figurine réservée plutôt aux complétistes, je peux comprendre également, en me mettant du côté d'Hot Toys, de ne pas avoir fourni trop de choses dessus et pas assez de ventes. Maintenant, est-ce qu'avoir eu un socle supplémentaire aurait fait plus d'intérêt, plus de ventes cette figurine ? C'est pas sûr non plus. Donc voilà, dilemme entre les deux, est-ce qu'il fallait faire plus ou est-ce qu'ils ont fait assez? Vous me direz vous ce que vous en pensez, dans les commentaires. La réalisation en tout cas
elle est faite aux petits oignons, les matériaux, la peinture, etc. Tout est bien utilisé. Les accessoires fournis, en tout cas les outils, sont accurés à la série. On a une partie de plastron de Mandalorian, on a le marteau, on a la pince pour pouvoir la sortir de l'élément en fusion ou ce genre de choses. C'est bien géré. La peau de bête, nickel, elle tombe super bien sur les épaules aussi. L'armure est belle. La jupette, non, rien à dire sur cette figurine de mâle. Pour la réalisation, c'est 10 sur 10, tout est bien fait. Juste, moi, je mettrais un 9 sur 10 pour le manque du petit diorama qui aurait pour moi, eh bien, sublimé la figurine. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse, elle est disponible en exclusivité chez notre partenaire. Vous trouvez le lien dans la description. Je vous mets également les liens en France si je la trouve encore disponible à la précommande. Tout ça se trouve juste là, en dessous. Dites-moi ce que vous en avez pensé, lâchez-moi le maximum de commentaires. Également, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, ça aide au référencement YouTube, le fameux. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que j'ai regardé plus de gens non abonnés regardent mes vidéos que l'inverse. Incompréhensible. Donc si vous n'êtes pas abonné, que vous voulez recevoir en temps réel les vidéos, si vous aimez ce que je fais et ne rien manquer, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la petite cloche et en même temps vous activez toutes les notifications. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve nous bientôt pour une prochaine vidéo. C'est tout pour elle, c'est tout pour moi. Encore merci à tous, à bientôt.